Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment importer des fichiers dans After Effects. Donc pour importer des fichiers dans After Effects, vous avez plusieurs méthodes. La première consiste à venir faire fichier importer et vous avez tout un tas d'options d'importation. Donc là, si vous faites fichier, tout simplement, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre, une fenêtre d'importation. À l'intérieur, vous pouvez venir chercher du coup ce que vous voulez importer. La deuxième méthode, c'est de venir double-cliquer ici, dans le panneau projet. Ça vous ouvre automatiquement la fenêtre d'import du fichier, donc exactement la même fenêtre que juste avant. Vous pouvez également faire un clic droit importation, et là vous vous retrouvez avec exactement la même chose que dans le menu fichier, qui est ici. La méthode que moi j'utilise pour importer des fichiers dans After Effects, c'est d'utiliser soit le raccourci clavier CTRL-I, soit double-cliquer tout simplement dans le panneau projet. Je préfère la version double-clic dans le panneau projet parce que c'est une question d'habitude. Donc quand vous importez un fichier, vous pouvez importer à peu près tout ce qui est tous les fichiers que vous voulez. Donc vous voyez que vous avez quand même une liste qui est assez conséquente. Les fichiers que vous ne pourrez pas importer, c'est tout ce qui va être fichier document, type Word, type PowerPoint, ce genre de fichiers, vous ne pourrez pas les importer. Par contre, tout le reste, donc les fichiers PSD, les fichiers AI, les fichiers .mov, donc tous les fichiers vidéo, les fichiers images, vous pouvez les importer sans problème. Donc là, on a plusieurs options pour importer les fichiers. Donc là, la première chose, on va importer le fichier classique, le JPEG. Vous cliquez dessus et vous faites importer. Automatiquement, ça va l'importer dans votre chutier. Si on refait la même opération et qu'on vient importer une vidéo, ça l'importe également. Par contre, qu'est-ce qui se passe dès qu'on veut essayer d'importer un fichier PSD? Vous cliquez dessus et vous avez tout un tas d'options. Donc la première, c'est importer sous. Importer sous, vous pouvez importer soit sous forme de métrage, soit composition conserver la taille des calques. Donc là, ça veut dire qu'en fait, ça vous importez votre fichier PSD, mais la taille des calques à l'intérieur sera conservée, soit en forme de composition. Moi, par habitude, j'utilise toujours composition conserver les tailles de calques. Donc je clique dessus et je fais importer. Donc là, une nouvelle fenêtre s'ouvre, donc il nous demande de valider qu'on fait bien composition conserver les tailles de calques. Et ici, on a option de calque, avec la possibilité d'avoir les styles de calque modifiables ou fusionner les styles de calque dans un métrage. Donc, en gros, ça veut dire que si vous avez utilisé des styles de calque dans Photoshop, vous allez pouvoir les réutiliser dans After Effects et les éditer, et même les animer. Donc là, vous faites OK. Et automatiquement, ça nous aura créé une nouvelle composition. Une nouvelle composition donc à la bonne taille de notre document, avec à l'intérieur les différents calques. Donc si on double-clique sur la composition, donc ça l'ouvre dans la timeline et là on voit qu'on a bien récupéré nos différents calques. Une petite option assez pratique avec les fichiers Photoshop, c'est que si vous prenez un calque de texte, par exemple celui-là, et vous faites un clic droit dessus, si vous allez dans le menu créer, donc vous faites un clic droit créer et vous faites convertir en texte modifiable, là automatiquement vous récupérez les propriétés d'édition du texte. Donc ça c'est plutôt intéressant quand vous travaillez sur Photoshop pour faire du coup vos still frames. Vous pouvez également importer un fichier Illustrator, donc fichier Illustrator. Donc là, si je fais importer, donc pareil, vous avez la possibilité d'importer sous forme de métrage, de composition, conserver les tailles de calque. Là, je vais le faire. Je fais importer. Si je clique sur mon fichier diaf, donc là, on voit qu'on a notre fichier Illustrator. Par contre, il n'a pas conservé ses propriétés vectorielles. On va faire avec le CTRL-C, CTRL-V, ça sera plus pratique. Je vais le centrer. Si j'augmente sa taille, là on voit que notre image est toute pixelisée. Et toute pixelisée parce que du coup, par défaut, After Effects n'interprète pas un fichier vectoriel comme un fichier vectoriel. Il l'interprète comme un fichier bitmap. Donc si vous voulez conserver les propriétés vectorielles, vous avez plusieurs options. Donc vous cliquez ici sur Option Mode, vous appuyez sur F4 pour switcher entre les modes. Et ici, vous avez une petite icône en forme de soleil qui vous permettra de conserver les propriétés vectorielles. C'est-à-dire que maintenant, peu importe l'échelle que vous donnerez à votre calque Illustrator, il conservera ses propriétés vectorielles et il n'y aura plus cette pixelisation sur les côtés. Donc là, ça c'est plutôt cool. L'autre option qui est super pratique quand vous importez un fichier Illustrator, c'est que si vous faites un clic droit dessus et que vous faites créer, vous pouvez créer des formes à partir du calque vectoriel. Donc si vous cliquez dessus, là automatiquement il va créer un calque de forme qui contient tous nos tracés.
Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment préparer votre fichier Illustrator pour After Effects et comment surtout on peut aussi récupérer le texte, et puis comment avoir des calques séparés, comment pouvoir s'amuser un peu avec un fichier Illustrator dans After Effects. Revenons à nos moutons. On va double-cliquer à nouveau dans le panneau projet pour continuer nos paramètres d'importation, pour continuer à vérifier comment ça fonctionne. Donc là, on a importé nos fichiers séparément. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, par exemple ici, si je clique sur ce dossier, on voit que la petite icône qui est ici, importer le dossier, s'affiche. Donc si je clique dessus, automatiquement, ça m'importe le dossier et ça me crée un dossier dans le chutier. Donc là, ici, on voit bien que j'ai mes différents fichiers qui étaient contenus dans mon dossier. J'en profite pour créer un dossier dans After Effects et organiser un peu plus votre chutier. La petite icône pour créer un dossier, ça se trouve ici. Il arrive des moments où, surtout quand vous faites de la 3D, vous avez besoin d'exporter des séquences d'images. Là, vous vous retrouvez avec tout un tas d'images qui ont une suite nommée logique. C'est-à-dire que là, on voit qu'on part de l'image 0000 et on arrive à l'image 0039. On peut dire à After Effects d'interpréter ces images comme une séquence, c'est-à-dire une vidéo. Pour ça, comment on va faire? On va venir ici, donc par défaut, il le coche. Dès qu'il détecte une séquence d'images, il va le cocher. Vous pouvez décocher, dans ce cas, ça n'aura pas cet effet quand vous importerez votre image, vous importerez l'image tout seul. Et si vous cliquez dessus sur séquence target et que vous faites importer, automatiquement on voit qu'il a importé notre séquence d'images, donc qui commence bien de l'image 000 à l'image 0039. Et là on voit que c'est une séquence d'images par cette icône. Donc là, si je la glisse maintenant, donc là on voit bien qu'elle est à 30 images par seconde. Donc si vous voulez modifier ce paramètre, il ira à 25 images secondes par exemple, donc ce qui est le standard en France. Vous faites clic droit dessus, vous faites interpréter le métrage principal. Et ici, vous venez conformer à 25 images par seconde. Là, vous validez par OK. Et après, derrière, il ne vous reste plus qu'à venir glisser votre séquence d'images sur l'icône de création de nouvelles compositions. Et automatiquement, vous vous retrouvez avec une image animée, donc une vidéo. Dans les paramètres d'importation, vous avez d'autres choses. Vous avez également les fichiers, la possibilité de faire fichiers multiples. En fait, fichiers multiples, quand vous avez cliqué dessus, vous allez importer, par exemple, on va importer ce fichier, juste ce fichier, on va faire importer. Il va l'importer et automatiquement, il va rouvrir à nouveau la fenêtre d'importation. Et comme ça, vous pouvez importer un autre fichier, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous venez cliquer sur l'icône terminer. Dans les paramètres d'importation intéressants, vous pouvez aussi importer un projet Premiere Pro. Donc ça c'est super intéressant, notamment quand vous avez besoin de faire l'habillage d'une vidéo. Vous pouvez importer également des points de fuite au format .vpe issus directement de Photoshop, avec l'outil point de fuite. Vous pouvez exporter du coup ce type de fichier. Pseudo-éléments, ça vous permet du coup d'importer des images vides, le temps d'avoir vos propres médias. Donc ça c'est intéressant, notamment quand on fait de l'habillage. Pro Import After Effects, c'est juste une version évoluée de l'importer un projet Premiere Pro. Dans les options aussi, vous pouvez également importer depuis les bibliothèques. Donc quand vous cliquez sur importer depuis les bibliothèques, là ça vous ouvre automatiquement le panneau de bibliothèque qui est lié à votre compte Creative Cloud. Et du coup pour importer, ça n'importe pas automatiquement. Vous êtes obligé de venir prendre votre image, ici par exemple le logo After Effects, et de le glisser à l'intérieur de votre chutier. Donc là automatiquement on voit qu'il m'a importé un fichier Illustrator. On connaît par rapport à son icône AI. Vous pouvez également faire un clic droit et puis ajouter au projet. Donc ça c'est super intéressant, on en parlera un peu plus tard dans une autre vidéo, lorsque vous travaillez à plusieurs ou que vous avez besoin de vous partager des ressources. Après le problème c'est que c'est limité du coup par l'espace de stockage que vous avez sur votre compte Creative Cloud. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les paramètres d'importation dans After Effects. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo s'inscrit dans une série de formations gratuites sur After Effects où je vous apprendrai comment utiliser After Effects en partant de zéro. Donc là c'est pour ça qu'on est sur des niveaux très bas. Mais bon, ça fait toujours plaisir de revoir les bases aussi pour les personnes qui connaissent.
Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est fait pour ça, c'est fait aussi pour m'encourager à vous faire d'autres vidéos. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. En tout cas, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties, parce que là, dans les